Salut. Eh ouais, la voilà, la Obao Hyper VTE 2. Alors, mange des pommes. Euh, Cette VTE 2, c'est quoi? Alors, c'est évidemment pas parce que Mani il a fait une septième avec une Obao VT. J'aurais évidemment envoyé la vidéo, mais je suis évidemment aussi pas le seul qui l'ait fait. Aux États-Unis, on a une boîte qui s'est décidé à faire plein de châssis différents pour la VT, en largeur, en hauteur, machin. Tu mets ta batterie où tu veux. Et évidemment, comme Obao est à l'écoute, et pas seulement pour vendre, aussi pour les pièces, hein, contrairement à Arma, qui sont à l'écoute, hein, ouais, quand il faut vendre. Après, derrière, il n'y a plus personne. Là, non. Ils ont donc décidé de faire cette VT 1/5. Seule chose dommage à l'heure actuelle encore, c'est le manque de choix de roues en 105 à 110 mm pour CGT. Tout ce qui est gomme complète, c'est en 98. On a de la gomme en 105. On n'a pas un gros choix, malheureusement. Et c'est sûr que sur une taille d'engin pareille, ça aura bien meilleure gueule. Et tu vas me dire, ah, il y a toutes les roues Arma. Oui, mais les roues Arma, en qualité, c'est très cher et c'est pas terrible. X01, c'est cher. C'est un peu mieux que les gommes Arma, honnêtement. Cet engin est indiqué à vide à 2,5 kg, c'est-à-dire sans roue, sans électronique, sans rien. Il sera donc un peu plus lourd que ce que tu peux faire si tu prends une VT avec le kit de conversion carbone de chez RC by J, puisque nous on avait réussi à faire une 1/7 finie à 4,5 kg avec une carreau renforcée dessus. Ce qui fait qu'avec une carreau non renforcée, avec juste ce qu'il faut de peinture pour que ça soit beau, il y avait moyen de s'en tirer à 4,2 kg. Vous avez vu aussi que cette VT 1/7 à 4,5 kg avec un combo 2050 kV 6S avec une batterie 5500 bords ou 5200 bords, on arrive à faire une vingtaine de minutes en condition circuit avec des Vmax quand même à 120. Donc large assez. Perso, moi j'avais choisi le poids devant parce que c'est ce que je préfère. Beaucoup sont persuadés qu'il faut mettre du poids à l'arrière quand tu as le popotin qui se promène. Non, quand tu as le popotin qui se promène, soit tu augmentes tes appuis aérodynamiques pour la basse vitesse, c'est-à-dire beaucoup d'angles. Évidemment, ça va te faire perdre la Vmax à fond. Donc il faut choisir, il faut trouver le bon compromis. Et surtout, il faut assouplir la suspension et les gommes. C'est le moyen le plus simple. Quand tu veux optimiser un véhicule, tu ne l'alourdis jamais, tu lui fais perdre du poids. Contrairement à Arma, parce que ça c'est ce que je reproche le plus à Arma, ce sont les diffs donc, qui s'usent quand même relativement vite. Noirac, ardent, tout ça, ça tient, mais les Arma sont très lourdes aussi. Ensuite, j'aime pas l'optique qu'a pris Horizon Hobby avec tout ce qui est Spectrum et compagnie, et c'est un souci qu'on n'a pas chez Obao. Parce que, bon, AVC, télémétrie, tout le tralala, on s'en fiche. Payer des roues chères qui tiennent pas le pavé, ça ne nous intéresse pas non plus. Surtout que les Arma glissent vraiment beaucoup de l'arrière parce qu'il y a les deux batteries précisément derrière. Tout le poids est derrière, donc ça tient jusqu'à ce que ça décroche, et quand ça décroche, tu ne peux plus le rattraper. Tu es tout le temps en drift. Alors il faut faire 36 000 réglages, mettre les roues comme ça, changer les huiles, les machins, les bidules, tu arrives à le faire tenir, mais ça tient toujours pas aussi bien que tu peux faire tenir une machine comme la Obao rallongée en 1.7 avec 3 fois rien, et sans tirer plus dans les gommards parce qu'on est plus léger et de devoir mettre des angles de fou. Juste avec une haute huile de diff et huile de suspension et les pneus bien souples. Alors, pour Obao, ceci est un engin de speedrun. Parce que, ouais, tu vas comprendre pourquoi ils ont appelé ça engin de speedrun. Nous, évidemment, ici, on ne veut pas en faire un engin de speedrun. Ça ne m'intéresse pas le speedrun. Moi, je vais en faire une GT un peu plus grande. Parce que j'aime ça. Je suis très à l'aise avec les FG, donc en 510 mm sur parking ça va bien. Le camion est en 535, mais la cabine est tellement courte qu'il est finalement plus court que la Porsche, donc ça va bien. Après sur circuit, quand tu as un circuit comme le MVHS à Strasbourg, là tu te régales avec une grosse caisse évidemment. Mais pour que ça fonctionne bien, tranquille, encore la Porsche en vitesse ça peut passer, mais on est quand même dans des consos élevés, il faut passer à 12. Avantage des 1/5, l'énorme choix de pneumatiques et la qualité des gommards qui est totalement différente de ce qu'on fait en 1.8. Enfin, la 1.8 commence à aligner, mais vous l'avez vu à l'accélération entre le camion et une Felony en vitesse. Même si la Felony allait plus vite, le temps qu'elle y arrive, le camion était déjà presque dans le popotin de la Felony avant qu'elle puisse prendre son envol. C'est là la différence. Cette VTE2, donc, on va l'expliquer là.
elle a reçu les bacs du MT2. Je suis pas fan parce que un lest supplémentaire est inutile. Mais eux, ils ont fait ça pour des raisons de sécurité. La batterie peut se promener nulle part. Tu as 3 straps pour la verrouiller dedans. Elle ne peut pas avancer, reculer, ni aller à droite, à gauche, ni rien. Ça ne bouge pas. C'est cool. Tu peux les virer, les straps, aucun problème. Pas les straps, les bacs. Alors, pour ceux qui ont envie, ils achètent plusieurs bacs et ensuite ils mettent leurs plusieurs lipots dedans et tout ce qu'ils ont à faire, c'est les clipser droite-gauche. Mais ils ont prévu, tu peux sangler. Alors tu peux laisser tes 2 butées là et mettre juste tes 3 sangles latérales pour pas que ça se balade. Ça, tu fais comme tu as envie. Si tu me poses la question, c'est simple. Les 2 bacs à batterie pèsent 180 grammes. Les 2. Donc, pas vraiment grand chose finalement de masse à emporter. Selon le setup que tu veux faire. Si tu pars dans mon optique où tu veux être vraiment très léger, tu pourras peut-être les supprimer. Tu utilises 2 batteries Shorty 4S à 400 grammes pièce. Moi, j'ai envie de faire un setup en 6. Parce que là, fini, si on a un poids de 2,5 kg, on arrivera à peu près à 5 kg fini le véhicule. Entre 4,8 kg et 5 kg, ce qui est viable en 6S, normalement. Et avec cette architecture là, c'est-à-dire le poids vers devant, on n'aura pas de souci de tenue de route, c'est pas de drift sans arrêt et on ne devrait pas bouffer trop de gomme à gogo. Pour maintenir ce poids, malgré ce grand châssis, tu vois, le châssis est beaucoup plus grand que ce que nous on avait fait en carbone. On a les bacs à batterie, en plus on en a 2 et pas qu'un, parce que nous on avait un bac à batterie, là il y en a 2 qui sont plus lourds. Ils ont quand même maintenu la masse parce que c'est la VT2. On a les cavaliers, les biellettes à pas inversées, les rotules, les hexagones de roue, les sphères à l'intérieur ici. En 70-75 T6 et le châssis et les tourelles en 60-61. Alors la question est, alors les tourelles, est-ce que c'est dur à dire si c'est les usiner ou les frapper. Après, par emboutissage, donc sur la GT ça joue pas parce que tu vas pas te renverser sur ta tourelle, donc c'est pas très grave. En plus elles sont vraiment rikiki les tourelles. Le châssis lui est énorme. Ils ont choisi ça pour une grande modularité. Évidemment, j'aurais préféré un châssis plus fin, mais quand tu vas voir tout ce qu'ils ont prévu que tu peux faire avec, tu vas comprendre. Certains ont tout de suite compris en voyant tout ça ici. Tu peux toujours mettre le carbone dans les triangles arrière. Les triangles avant donc, sont ceux du Hyperstar qui ont été modifiés ici. Je le rappelle, ils ont rajouté 5 mm à l'arrière. Les triangles supérieurs ont aussi une modif. Ça, c'est un abonné taïwanais qui nous l'a dit. Il a dit attention, sur l'Hyperstar, on a ici des axes de 3, alors que sur les VT, ils sont passés sur des axes de 4 pour les triangles supérieurs. Donc, mais le triangle est bien la même forme, c'est juste le perçage qui est en 4 au lieu de 3. Donc au pire, si tu chopes les mauvais triangles, tu perces. Ça va aller. Hein, c'est pas un problème. La top plate toujours en alu, massif aussi usiné dedans. On aime beaucoup. La nouvelle direction du VT2, donc avec ces bagues et pas des roulements ici. Bon, ça fonctionne très librement. Comme dit, de toute façon, je suis pas un grand fan d'avoir 36 000 bagues. Là, évidemment, dans les puits, on a les roulements. Biellette à pas inversée sur la direction principale, pas comme Germa aussi. Sauf servo, facile d'accès et tu peux le régler. Platine supérieure carbone. Et pour ne pas avoir de problème de vibration, Obao a fait ceci. Ils ont pris un tube en alu pour constituer le cardan arrière. Ça permet d'avoir un angle. Pourquoi? Tu vas comprendre aussi dans la suite des équipements. Parce que c'est vrai que si ça avait été à plat, tu aurais pu mettre un tube. Parce qu'on a une toute petite couronne ici. Ça, c'est un peu, pour moi, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de diff central. Eux, c'est prévu pour speedrun. Donc 4 roues motrices permanentes, point barre. Tu peux monter un diff, il n'y a pas de souci. Tu peux choisir le diff standard d'un VT. Tu peux mettre le diff Spider qui est existant en option. Et le Torsem. Ça rentre, pas de problème. Et le cerveau monté debout, plus couché comme avant. Boîte radio, celle-là, elle est énorme, t'es tranquille, parce qu'ils ont prévu aussi pour ceux qui ont un module GPS ou quoi que ce soit pour pouvoir l'installer. Me manque, perso, toujours, comme d'hab, dans ce genre de construction, le support variateur. Alors eux, c'est prévu, tu le colles. Tu fais
puisque tu veux. C'est sûr, là, il est à l'abri, il est protégé, mais moi, j'aime pas le coller, parce que coller égale décoller, égale gratter la colle, etc. Alors que si tu as une belle plaque qui est vissée dans le châssis, ton vario vissé sur la plaque, les pattes qui dépassent à droite à gauche pour pouvoir le visser, tu peux le démonter facilement. C'est ce que je vais faire là. Je vais percer ce châssis, oui, et on va mettre des filets en M3, et des vis qui, du coup, qui dépenseront pas par le dessous, hein. On va pas mettre une 3 par 20, c'est clair. Alors les bacs en eux-mêmes, tu peux pas les déplacer. Si tu veux reculer tes masses, je vais te montrer les astuces qu'ils ont prévues. Alors, moteur ici, tu peux mettre jusqu'à 82 mm. Même 92, je pense. Est-ce qu'on a un 92 qui traîne là? Non, on a un 82. Donc le 82 rentre tranquille, tu vois. 92, ça rentre. Et on va s'étaler sur ce tapitre de chautorisation. On va s'étaler. Si je retrouve mes ciseaux. Alors, comment ça va? Et là. On va s'étaler sur cette motorisation parce que là, tu as un choix absolument énorme, mais une petite limite quand même. Hein? Tu reçois avec 4 tampons pour poser la carrosserie proprement dessus, les clés Allen y compris les grosses pour les sphères à l'avant, les supports de carreaux arrière, mais tu ne reçois plus de pignon avec. La plupart du temps, Bao laisse au moins un pignon avec. Là, ils ont décidé, on ne met plus rien. Tu as aussi les vis pour monter le moteur, évidemment, et les petites rondelles dont une va aller se promener. C'est tout de suite avant de la chercher quand je montrerai mon kit. Ce support moteur est prévu pour 2 à 3 vis dans ton moteur en 40 ou 42 mm. Mais uniquement en M3. Tu n'as pas de M4. Si tu veux mettre du M4, tu peux évidemment percer, mais attention à la taille de la tête de vis. C'est là que ça va coincer. Hein. Donc soit tu as de la place avec le pignon, il faudra mettre une cale à l'intérieur ici pour mettre une vis à tête bouton, pas que ça frotte le pignon. Sinon, il faut passer par augmenter le fraisage ici, pas terrible. Donc ça, je vais peut-être voir avec eux ce qu'ils proposent, parce que regarde, il y a plus en plus de moteurs. Maintenant celui-là, il a toutes les vis sur M4. Ah, la carte SD est pleine. Ça c'est quand tu changes pas avant de commencer tes trucs. Alors, bougez pas, on va vous tourner ça. Encore un petit, j'ai encore le temps. Le SSS par contre, lui, est en M3. Il y a surtout les moteurs standards en 1/8 ont du M4 et du M3 maintenant, ou que du M3. C'est rare d'avoir que du M4 hein, pour ce genre de moteur. Je vais rapidement couper là et on va reprendre avec l'autre carte SD. Voilà, on est prêt, on a 2h40 devant nous. Bien, j'en étais au moteur. Parce que comme dit, moi j'aimerais faire léger. Avec ce poids-là, c'est vrai qu'un 74 ça irait aussi. Mais de préférence alors avec un diff plutôt que sans. Sans diff, je préfère aller sur un moteur un peu plus long. Donc 40 ou 42 par 82 ou 92, tu as le choix. Et il existe d'autres moteurs qui se montent sur ce chariot, dont beaucoup sont fans pour la vitesse. J'en suis pas fan parce que c'est des moteurs extrêmement gourmands. On a par exemple ceci, la saucisse TP Power, qui elle est en 100 mm et des brouettes. Donc là, ça ne rentre pas. C'est pas un problème, puisque tu peux décaler ton support moteur ici. Tu vois, c'est prévu. Tu vas décaler ton support là et tu vas passer le cardan arrière à l'avant et l'avant à l'arrière, tout simplement. Et comme ça, tu es ici. Tu peux donc monter un moteur méchamment long, même encore plus long que celui-là. Ça, par exemple, c'est un 2400 kV Maxi 6S, 300 ampères et des brouettes que ça bouffe ce truc pour arriver à sa puissance max.
qui est finalement pas supérieur à ce que sortirait un moteur plus gros en diamètre, avec une conso moindre. C'est là où je suis vraiment pas fan de cette épée. Si tu veux utiliser par contre les moteurs en 49-85, là tu as le souci. Pas de la hauteur, ça rentre. Ou quoique ça va être chaud. Ouais. Je dirais que non. Donc tu ne peux pas utiliser le Castle 49-85 1200, le 1600, pas le Hobby Aeron ni d'autres moteurs du genre. Donc comme le moteur chinois 750 kV que j'ai acheté qui ressemble à un moteur Castle et ce genre de choses. Ils ont prévu un support moteur option pour passer des moteurs en 56. Mais ce support moteur option pour les moteurs en 56 n'aura pas l'Anthrax pour ces moteurs-là. Donc, tu ne peux pas exploiter cela, sauf si tu fabriques toi-même quelque chose. Parce qu'évidemment, tu peux rehausser un peu ici la plaque. Tu rehausses au centre avec des cales sous les trucs. Tu mets des cales ici. Tu rehausses un peu tout ton système. Et tu peux mettre tes montages. Parce que les moteurs Castle ont les M4 et les M3. Là, il n'y a que le M4. Donc, tu seras obligé d'aller taquiner le support pour le modifier un petit peu. Ils ont aussi prévu que tu puisses monter le moteur de ce sens. Donc soit ici, soit aussi plus loin derrière. Tu peux le décaler comme ça. Tu as le choix, donc tu peux vraiment mettre des trucs de ma boule. Le moteur 1/5 aussi se montre évidemment de l'autre sens. Donc c'est vraiment à ton libre cours d'imagination. Tu peux monter deux supports si tu veux pousser le bouchon avec un pignon avec tu vois, le moyeu long pour mettre deux moteurs. Folie. Tu peux mettre une 6S là, une 6S là, un moteur là, et deux varios. Hop, c'est parti. Moi perso, si tu mets deux moteurs et deux varios, tu seras plus lourd finalement qu'un seul et unique moteur de la même masse. Parce que le moteur lui-même, plus gros, enfin de la même puissance que les deux petits, sera moins gros et moins lourd que les deux réunis, et tu n'auras qu'un seul vario au lieu de deux. Après voir au niveau rendement ce qui se passe. C'est clair. Donc moi je vais mettre le moteur en position standard, ce qui est prévu là. Comme dit, je vais me diriger vers un 82. Je pense mettre mon moteur SSS. Parce qu'il a M3, il est ventilé, il va très bien sur la piste. Ils ont mis aussi une couronne relativement petite par rapport à ce qu'il y a en diff. C'est tout simplement un gros pignon moteur qu'ils ont mis là-dedans sur un axe de 8, en module 1. Il existe, parce que plein vont se poser la question, plein de pignons moteur en axe donc de 8, module 1 sur AliExpress. Tu as un grand choix. Tu les as évidemment en axe de 5, ça c'est plus simple à trouver en module 1 axe de 5, mais là c'est bien du 1 en axe de 8, c'est écrit dessus. Et c'est ce que tu dois mettre sur ta recherche. Tu mets M1 8 mm. Et à la limite, tu peux encore rajouter les dents que tu veux, et tu trouveras ce qu'il te faut. Je vais donc commencer cool avec un max 8 pour pouvoir sortir 7,4 volts pour mon cerveau SPT 008 secondes 28 kg. On va les fourrer là. Et deux batteries 3S. Alors on peut commencer light avec les 3S 5000, les bashing, soit 300 grammes à peu près. Soit on passe les Orion, 800, bon, elles sont plus lourdes, les Orion c'est 500 grammes pièce, ça fera 1 kg de batterie, mais sont 8000. À voir. On verra ça. Mais je pense commencer avec ce setup là, tranquille, sans forcer. Ce que je veux, comme dit, c'est pas faire un engin de vitesse. Les 120 qu'on avait sur la VT17, c'était sympa. C'est utile juste sur la ligne droite. Donc, est-ce que je vais pousser à 120? Non, je pense pas. Un petit 90-100 suffira large. Et aussi, évidemment,
L'autre chose qui me démange, c'est de monter un combo Castle avec le petit moteur, donc le 42 par 82, donc le 15-20, pas le 17-17, le 15-20, 1650 kV avec le capteur et le VXL 8S. Là, on pourra l'exploiter en 6 et en 8. L'avantage du capteur est évidemment le mode turbo. Alors, on pourrait aussi installer là-dedans le XR8 Plus avec un 2250 kV, vu qu'on est... Enfin, si tu arrives à rester sous les 5 kg, le 2250 kV avec la bonne démultiplication, c'est là que c'est important, c'est viable. À savoir après ce qu'ils ont mis comme pignon là-dessus. On va vite voir dans la notice, puisque dans les cellules on a la même démultiplication normale de la VT et de la VT2 et du VS et VS2. On va rapidement jeter un coup d'œil à cette couronne centrale. Après, mon joint est plus grande, donc je peux changer au niveau de la couronne. Hein. Comme dit, tu vois là, j'ai un pignon moteur de 35. D'ailleurs, je crois que c'est à peu près ce qu'il y a dedans. Hein. Vous me direz bien. J'ai encore un 39, on va monter un petit peu. Savoir que les couronnes de diff en général, c'est du 42 chez Obao. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ah, il y a une référence, mais il n'y a pas les dents. Bien joué. Alors, allons sur la notice. Eh bah, c'est pas écrit non plus. Bon. On a le temps. C'est dimanche matin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Voilà. 34 dans au milieu. Donc ouais, le 1006 devrait être pas mal. Là, si on met le 2250, la couronne de 34, pour rouler, je parle, hein, pas pour le speedrun, pour rouler, ça va être mucho. Il faudra descendre à un pignon quasiment... Parce qu'avec la couronne de 42, on roule avec du 18. Quoique j'avais mis du 21, moi. Sur la VT2, j'avais mis 21. J'avais 500 grammes de moins. On va voir ça. On va voir ça. Donc ouais, si... Même avec le 2250, un 14-15 par là, avec le mode turbo, ça doit être jouable. Ça doit être jouable. A voir après les températures, comme dit, les 500 grammes de plus, ça ne va pas faire tant que ça. Bon, ça fait quand même presque 10% de masse hein, de différence. C'est certain. Donc je répète, tu peux mettre ton moteur là. Tu peux le mettre décalé en avant. Tu peux mettre donc un moteur de 92 ici. Et si tu mets ton support ici, un moteur de 112. En 40 ou 42 mm avec du M3 en fixation. Si tu passes sur le support option 56 mm, tu peux mettre 82, 92 ou 113, voire un peu plus. De ce côté, c'est pareil. Si tu mets le moteur ici, tu peux mettre ce que tu as envie. Hein. Tu as vraiment de la place. Si tu mets ton moteur et ton vario là, tu vas reculer tes masses. Enfin, tu vas être équilibré. Si tu laisses tes deux batteries devant, ton moteur et ton vario là, sur un moteur comme relativement gros et le vario relativement gros qui va avec, tu seras pas mal équilibré. Hein. Et il y a encore un truc là que je vois, c'est qu'il y a deux trous encore là. Alors peut-être qu'ils ont prévu aussi, ben oui, forcément, je suis con. Si tu mets ton moteur là aussi, tu peux poser ta boîte lipo. Exact, ta boîte de réception, tu peux la mettre là. Par contre, il faudra des petits pieds avec. Il faudra des petites pattes et je crois, alors vu là en feuilletant tout à l'heure, enfin là à l'instant avec vous, je crois qu'ils ont mis des petites pattes. C'est évidemment barre stab avant-arrière. Ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas pour les ressorts, on va en causer aussi. Il y a un châssis carbone aussi option, qu'ils font eux-mêmes. Donc à la dimension de ce châssis là. Moi perso je préférais le donner à RC by J pour faire un châssis moins large. Placer peut-être 2-3 éléments différemment pour tout ramener et virer les gros bacs à batterie, économiser encore du poids sur le châssis.
parce que j'étais content avec ma VT7. Alors, tu vois, là on a une position moteur, là on a une deuxième position moteur. Là, regarde, c'est prévu. Moteur, variateur à l'arrière, et boîte radio et cerveau ici. Donc ça compense le poids de ça, et le vario, le poids du moteur. Selon le moteur, selon le vario évidemment. Donc tu seras un peu plus neutre. Et moi je vais une fois laisser, comme dit, les masses à l'avant parce que j'aime bien. Donc le support option pour mettre le gros moulin, c'est le OP-0141. Et là, tu n'as plus de slide par contre, hein, tu as les vis directement à travers le support. Faudra y penser. Pourquoi je ne veux pas mettre un gros moteur comme ça là-dedans, comme dit, pour pas monter les masses. Ça reste une transmission de 1/8. Moi j'avais mis, on a déjà mis des transmissions de bois en 8, elle encaisse bien. La transmission au bois est plus balèze que la transmission Arma. Je suis désolé pour les fans Arma, c'est comme ça. On va peut-être avoir une usure plus rapide au niveau des axes par rapport à Arma. Et encore, quand je vois mon moyen VXB, qu'à cause du blocage de diff, je suis en 6, c'est quand même bouffé. Pour moi, j'en ai fait l'expérience. J'ai roulé sur Arma, j'ai roulé sur Obao, et le fait est que les diffs, tu vois, sur Arma, il faut vraiment les ouvrir régulièrement, changer les shimes. Les shimes se bouffent à l'intérieur, les rondelles de calage se bouffent. Il faut mettre des shimes partout en plus. Obao, déjà le diff, il est clipsé dedans, t'as pas besoin de caler. Et à l'intérieur, t'as pas besoin de caler non plus. Et j'ai pas encore réussi à bouffer les rondelles à l'intérieur. Hein. Sur les GT, pourtant vous l'avez vu sur la GTB que j'avais en faisant des drifts comme un maboule pendant 15 minutes et tout, ça des séances comme ça, j'en ai enchaîné plein et j'ai même pas fait fondre les plastiques du diff. Ça vous arrive dans le MT en 1/8 avec les grosses roues, si tu insistes sur les winnings et compagnie, c'est compréhensible. Mais je veux dire, par rapport à moi, on est vraiment, pour moi, beaucoup plus fiable sur la transmission. C'est pas que c'est pas fiable, hein, c'est que ça s'use trop vite. Alors que là tu touches pas. C'est tout. Alors, comme on est en train de parler de la transmis, les huiles de diff, ils sont restés avec ce qu'ils font toujours, donc pas grand chose. C'est relativement détendu avant-arrière. Je vais peut-être faire un essai comme ça d'abord avant de durcir l'avant. Mais c'est même presque certain que je vais durcir l'avant. Je dis presque certain, mais ça dépend si je laisse la spool ou si je mets le diff. Si je mets le diff, de toute façon, c'est sûr qu'on va durcir l'avant. D'un côté, j'ai envie de mettre le diff Torsen. De l'autre côté, diff normal rempli de l'huile assez épaisse avec le poids en avant, ça allait bien. Vous avez vu dans la VT 1/7, j'ai mis de la 150 000 au centre, même pas de la 300 000. Je mets 300 000 au centre. Les compétiteurs vont jusqu'à 500 000, 1 million bloqué. Ça, c'est, tu vois, tu as un peu une idée. Avec la 150 000 et tout le poids devant, ça allait bien. C'est comme en truggy, en fait, c'est le poids qui est devant sur ton essieu qui va l'empêcher de mouliner. L'avantage, c'est entrée de virage. C'est pour ça que j'avais mis tout le poids en avant aussi sur la 7ème. C'est qu'à l'entrée du virage, du coup, ton diff avant est libre et tu te comportes mieux parce qu'avec un diff avant très dur et central très dur, tu vas sous-virer à mort. Ça aussi, c'est le problème des Arma. Le train avant Arma est tout terrain. Donc on a un angle qui ne correspond pas du tout à la piste. Ce qui fait que tu n'es pas du tout à l'aise, entrée, virage, sortie de virage. Tu sous-vires à l'entrée, tu survires vite à la sortie, c'est vite chiant à rouler. Là, on a aussi le train du VS, qui est le train du buggy, mais comme ils ont ramené le châssis à plat, on a déjà une conduite totalement différente, bien plus adaptée à la piste. Vous l'avez vu sur la VT, elle tient super bien le pavé. En plus, tu peux quand même régler ton angle de pivot. Alors de boîte, c'est réglé moite-moite. Moi, j'ai tout mis en avant. C'est comme ça que je préfère rouler. Avec un angle de chasse le plus neutre possible en piste. Et voilà. Ça, donc on va voir comment ça se comporte à l'usure et en vibration. J'espère qu'ils l'ont testé à 100 000 tours. Voir ce que ça donne. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. La chose la plus embêtante pour moi chez Arma, c'est que ce sont des engins, ils te disent c'est du street bash. C'est du street bash, mais tous ceux qui ont les Arma l'ont bien sûr expérimenté. La machine est hyper basse. La suspension avant est complètement à côté de la plaque, en huile et en ressort.
le véhicule s'effondre à l'avant, la lame va frotter sans arrêt. C'est très vite désagréable pour le bash. Pour pur circuit, même sur pur circuit, elle est basse déjà, cette Arma. Ok, sorti de la boîte, ils l'ont fait pour profiter un max du plus ou moins d'effet de fond plat. Qui se remarque, comme l'a très bien dit un abonné, à très haute vitesse, sinon non. Rien à voir avec la X01 qui elle vraiment, tu le sens déjà au-dessus de 50 km/h, l'effet fond plat. Je vais descendre la caméra pour que tu vois mieux ce qui se passe là-dessous. Donc la Arma, il faut la remonter, il faut changer les ressorts, il faut changer les rotules, parce que tu ne peux pas régler tes angles de suspension. Ce qui est assez space pour un engin de piste quand même, de ne pas pouvoir régler les angles de suspension. Alors que là, on peut tout régler. Les trains, tu peux tout régler. Tu peux changer des cales de train pour changer l'anti-squat arrière ou kick-up, appelle-le comme tu veux. Tu peux changer carrossage, pincement. Ça aussi chez Arma, à l'avant, mais pas à l'arrière. Chez Obao, oui, tu peux changer ton pincement à l'arrière. Et regarde ça maintenant. Regarde. T'as vu ça? Tu me vois par le dessous. Il y a 3 cm facile de garde au sol. Je te rassure, tu peux évidemment descendre. 3 cm effectivement de garde au sol. Max. Max. Attention, quand on aura tout mis dedans, évidemment, l'engin va descendre. Alors, tu peux augmenter le tarage pour remonter, si tu veux. Mais c'est jamais l'idéal, parce que tu changes la réaction de suspension. Sortie de boîte, l'arrière me paraît très ferme. Alors j'ai déjà enlevé du tarage de suspect. Hein. J'ai mis au minimum à l'arrière. On est un peu mieux, mais je pense que je vais encore jouer sur l'huile. À voir comment il se comporte hein, en tenue de route. Vous l'avez vu, ça l'avait été 7. J'ai essayé l'origine, c'était beaucoup trop léger en sauté derrière. Je suis descendu un peu en dureté d'huile, ça allait mieux, mais c'était pas encore suffisant. Et ensuite, je suis descendu encore un cran et là, on était bien, on tenait bien. À l'avant, c'est l'inverse. J'ai déjà mis le tarage quasi maxi. Tu vois, forcément, comme il y a la même huile devant derrière et le même piston, derrière, détendu, on a une réaction souple. Et devant, une réaction assez rapide. Mais il y aura toute la masse ici. Il y a le moteur, les batteries. Donc même si je mets le moteur en 82, 400-450 grammes, on va avoir 650-700 grammes de lipo en 3S 5000. Cerveau 60 grammes. Le Vario, bon lui ça va, il est plus par derrière. Mais du coup là tu vois, on a une réaction qui devrait être pas trop mal. Hein. Ça je pense quand même que l'arrière ça va être un peu dur. Tu peux évidemment la rabaisser. Parce que chez Obao tu peux changer tes angles de suspect ici. Tu as 3 positions pour plus ou moins incliner ou relever ta suspect. Tu as aussi des différentes positions dans les triangles. Donc n'oublie pas que ça ce sont les pas inversés, les vis chromées là. Donc déjà en couchant les amortos tu vas descendre. Tu peux encore coucher plus ici. Et évidemment tu peux brider ton débattement de suspension ici avec les BTR. Ce qui te permettra réellement de rabaisser le véhicule. Si je serre mes vis pour que mon châssis soit là, quand je vais lever ma voiture, mes roues vont venir avec. Il est donc définitivement rabaissé. C'est à ça que servent les vis de butée de suspension. C'est pour buter la suspension et dans ce cas-là, évidemment, en négatif, vers le bas. Ou en positif, ça dépend de comment tu te places. Ou Simoni, il a dit à l'envers. On est à l'abri de rien ici, jamais. Donc il y a de quoi faire. Moi j'aime ça sur parking. Parce que je déteste rester accroché avec mon châssis. Quand ton châssis accroche, tes roues perdent la liaison au sol. Tu as donc une perte de motricité. Et en plus, tu abîmes et tu abîmes. Donc moi, je préfère largement ça. Et comme dit, chacun après peut régler encore à sa sauce. Hein. Il y a vraiment toute la marche possible. À l'arrière, les étriers, tu peux monter d'un cran. Donc tu peux encore monter la garde au sol arrière. C'est globalement les trains du buggy. Hein. Tu peux vraiment... on pourrait mettre les tourelles du buggy, les amortos du buggy et monter cette voiture en rallye en Trax mi-galop. Par exemple avec la Caro, parce que là-dessus, en Trax 1.7, alors chez Elsace, tu as la Caro de BM, la Caro de l'infraction qui vont évidemment, regarde, pile poil dessus. Hein. À l'arrière,
Tu peux jongler avec ton anthrax. Tu as deux cales. Tu peux reculer ou avancer la roue de 5 mm. Enfin, tu as 2,5 vers l'avant, 2,5 vers l'arrière. Donc tu peux varier ton anthrax global de 5 mm à l'arrière pour ajuster comme tu veux. Donc n'oublie pas que ça c'était une pré-série. Les nouvelles BM sont encore plus belles que ça maintenant. Tu peux monter évidemment toutes les carrosseries Killer Bodies. Donc il y a une Corvette et une Ferrari. Tu peux monter les carrosseries de X01. Tu peux monter les carrosseries Arma. Donc infraction, Felony. Limitless aussi à mon avis. Évidemment c'est à toi. Hein, faut fixer quoi. C'est du modélisme. Tu fais les plots à ta façon et les découpes qui vont pour réussir à monter tes carreaux. Encore, peut-être que la Felony, non, ça ne devrait pas être trop large. Faudra voir, quoique dans la Felony, tu as les espèces de bacs dur à dire. Dur à dire. Faudra mesurer ça. Luc, si tu peux me donner la largeur intérieure de la carreau à ce niveau-là, je vais te donner la largeur ici d'un bac à l'autre. Pour passer à côté des bacs, il nous faudrait au minimum 29 cm pour être propre. Hein. Bon, enfin 28 ça passe, mais ça va frotter. Donc entre 28 et 29 cm minimum à l'intérieur de l'engin pour passer par-dessus ces bacs. Mais c'est vrai que si tu prends donc les tourelles buggy et les amortos buggy, et que tu mets ici la carrosserie de l'infraction dessus, tu auras vraiment un engin capable de faire du tout-terrain dans cette taille-là. Pas comme un truggy, hein, mais voilà, niveau buggy, quoi, vraiment sympa. J'ai pas encore vu de carreau typé buggy pour ça. Pour cette taille d'engin, pas typé buggy, mais typé rallye, comme on a fait avec la Subaru et la Ford Fiesta pour cet engin-là. Les trains, chacun règle à sa sauce. Il y en a qui veulent du pincement derrière, de l'ouverture devant, il y en a qui veulent 4 fois du pincement, il y en a qui veulent 4 fois d'ouverture, il y en a qui veulent du carrossage, tout ce que tu veux. Moi, je vais faire comme d'hab, 0 de carrossage, un peu d'ouverture devant, un petit peu de pincement derrière, enfin on va laisser ce que les triangles ont fait là, tranquille. Je veux user mes pneus à plat, je veux que ça dure, je roule loisir. Je veux pas les perf max, comme dit, j'irai pas chasser la VMAX. Ce que je veux, c'est vraiment rouler. Et si je suis satisfait, la question se pose, est-ce que je vais vendre la Porsche FG? Je ne sais pas trop encore. Et voici ce que j'ai prévu pour aller dessus. Alors, ce que je vais faire, alors tu peux tricher évidemment sur la découpe hein, pour ajuster selon les véhicules, hein, que ce soit la X01, la Arma ou celle-là, ou la version 7ème que peut te faire RC by J. Mais là, je vais avancer les cales. Je ne vais pas tricher sur la découpe, je vais avancer mes cales pour être bien dedans. Ça devrait être bien, je pense. Ça, c'est la BT Design 65. Donc c'est la même que j'ai mis sur la BMT parce que ça me plaît. Et dans cette longueur-là, ça me plaît encore plus parce que là, on est vraiment, vraiment une plus belle impression d'échelle. Hein. La carreau est pas plus large que sur la 1/8e, mais plus longue. Et ça lui donne vraiment un look beaucoup plus réaliste. L'aileron, évidemment, sera peint. La vraie a un aileron. Alors, il n'est pas transparent. Un petit clin d'œil au peintre. Quand tout sera dedans, elle sera un petit peu plus basse. On verra ce qu'on fait en hauteur de caisse. Mais ça me semble pas trop mal là, avec les plots de carreaux et tout ça. La découpe sera ici. Donc un petit centimètre ici sous la carreau pour pas aller frotter partout. Moi ça me dérange pas. Là je peux tricher devant optiquement avec la jupe. Je peux en laisser plus ou moins pour que ce soit moins ouvert de devant. La carreau est hyper balèze. BT là ils ont fait du costaud. Dans cette taille là ils se doutent bien qu'il faut un minimum de solidité. Alors, vous allez me dire, oh voilà Alsace. Non, je ne vais pas la envoyer à Alsace parce que celle-là est déjà solide. 1. 2. Si je l'envoie à Alsace, je vais devoir attendre qu'il ait le temps de la mouler. Est-ce que je vais l'envoyer au peintre? Je pense pas non plus parce que si je l'envoie chez Alsace, je vais devoir attendre qu'il l'ait fait. Et ensuite, ça va aller chez le peintre, attendre qu'il l'ait fait. Même si tout le monde se dépêche, il va se passer quelques semaines avant que je puisse rouler. Tu vois? Et là, moi, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'attendre
Non. J'ai envie de faire une peinture simple sur cette caisse, monter ça dessus, mettre mon électro et banzai. Après, faut que j'y réfléchisse parce que je vais peut-être me dépêcher alors que la météo ne le permettra pas de rouler la voiture. Hein. Donc là, pour ceux qui veulent que j'envoie la carreau partout, priez les dieux de la pluie de l'autre côté. Hein. C'est pas avec ce genre de carreau spécialement que je vais rouler comme un cochon. Enfin, je veux dire, si je la fais en renforcé, ça va pas me servir à grand chose. Surtout que j'essaie de faire un truc léger. Tu vois, la carreau renforcée, ça quand même un peu plus lourd. Là, on a 450 grammes, mais sans peinture. Attention, sans peinture. Il y aura vite 100-200 grammes de peinture là-dessus. J'ai pesé la BM, elle était à. Que j'avais dit 750 ou 800 grammes par là, une fois que j'ai tout découpé. Donc, on n'est pas vraiment loin. Hein, mais bon. Cette caisse, contrairement ici à la FG15, ne sera pas trop grande au SAM 68. La FG, ça passe, vous l'avez vu rouler, hein, ça passe super une fois que les pneus sont chauds. Vous avez vu, je terrorise le circuit. Mais la taille entre deux, comme ça, me plaît bien. Comme ça, j'aurai ma rallye là, avec ma Serpent, en look Subaru, et là, la GT, quand même. Parce que pour moi, il y a une différence entre GT et rallye. C'est que la rallye, elle peut rouler sur les terrains accidentés aussi. Je dis pas forcément que ça doit faire du tout-terrain, alors que la GT, sur le terrain lisse. Mais c'est ma façon de voir les choses. C'est tout. Chacun fait ce qu'il veut après. Pour les pilotes circuit, ceci est une rallye game, parce que les GT sont les véhicules à courroie avec les pneus mousse. Enfin, ils font comme ils veulent. Hein. Ils font comme ils veulent. Enfin non, eux c'est GT8 après, c'est ça. Et ceci est un appel en fait. Hein. Tu vois, je suis en train de me poser des questions comme ça veut dire les mecs participer. Donc les rouleurs circuit, mettez le grain de sel. Donnez des astuces pour les réglages. Voilà, vous dites non, effectivement, c'est beaucoup mieux si tu mets plus de carrossage, tu auras une meilleure tenue en virage, etc., etc. Tu boufferas quand même pas tant de pneus que ça. On veut vos avis, les mecs. C'est là pour discuter tous ensemble. Profitez-en, discuter tous ensemble. Une fois que j'aurai fait mon setup cool et le run, c'est pas exclu que Manis dise ouais, en fait, non, 8S. Surtout que là, on a vraiment la place de le mettre. On a vraiment la place aussi de mettre 12S. Hein, je peux passer les deux 6S 6008 là en virant les bacs, en mettant les sangles. Les 6008 qui passent, regarde. Hop là, 2 kg de lest. On y met encore le gros moteur, mais là après justement, tu vas peser sur les transmissions et les pneus. Moi ce que je veux, c'est une caisse un peu plus grande. C'était le but de faire la VT en 1/7 qui soit beaucoup plus légère que les versions Arma, qui consomment beaucoup moins de pneus, qui peut monter facilement les pneus standard GT8 et avoir une tenue de route démentielle et une bonne autonomie tout en restant 6S. Donc on va essayer de faire ça aussi. Et le pari est de rester sous les 5 kg. Comme dit. Ma 1/7 faisait 4,5 kg. Si j'arrive à me placer dans les 4,8 kg par là, je serai content. Si je m'approche des 5, ça va peut-être me titiller de mettre le 8, je dois le dire. Et je sais aussi par expérience que les pneus de GT8, c'est prévu pour des caisses de 4 kg. Hein. 3,8 kg, 4 kg en général, peut-être 4,2 selon les carrosseries qu'ils mettent et les ailerons, mais pas plus. Pour ça, jusqu'à 4,5, vous l'avez vu sur la VT, ça s'est bien passé pour les pneumatiques. Et je sais très bien qu'au-delà de 5, on est dans la gamme de poids de Arma, même si on a une tenue de route qui sera meilleure, plus simple à gérer, donc on aura toujours encore un peu un avantage d'usure des pneus, mais on commencera à arriver dans des poids où les pneus aiment pas trop. Hein. Donc à voir. Là, il fait froid et glacé, donc on fera des essais avec les Louise. Ça sera aussi le bon look niveau taille, c'est sûr. Après, GRP, SP, PMT, sismique. C'est sûr, ça ira mieux. C'est un peu plus petit, donc de toute façon le véhicule sera aussi un peu plus bas. Voilà. Ceux d'entre vous qui en ont déjà, car je sais que normalement certains l'ont déjà, et ben vous signalez, évidemment. Donnez-nous ce que vous avez mis en setup, ce que vous comptez faire avec la voiture, du circuit, de la vitesse, etc. On veut tout savoir. Si je voulais pousser le bouchon,
en 12S donc. Variateur Flyer, ils sont là. Hop. Un petit flyer et en motorisation, j'ai le choix. Je crois que j'ai. Bougez pas, j'arrive. Je n'ai pas encore testé hein. Les Rocket 550 ou 700 kV. Je peux aussi mettre le Castle 800 kV dedans. Si tu veux rester en 8 et avoir quand même un gros moteur avec un pignon de maboule, il y a le Castle 1100 qui fait cette taille là, donc en 1100. C'est 1,2 kg le moteur, 1 kg de batterie, 3,2 kg. Variateur et batterie de réception. Tu mets 4 kg de charge dans la voiture, tu es déjà à 6,5 kg. Tu as une petite idée de ce que tu fais. Bon, avec les grosses batteries, après c'est juste pour un speedrun, tu n'es pas obligé de mettre des batteries énormément lourdes et beaucoup de capas. Il faut qu'elles aient suffisamment de taux de décharge. Beaucoup mettront encore les trucs, les rampes de condo avec. Ça c'est hyper léger, ça va très bien pour les speedruns. C'est sûr. Tu peux mettre un moteur un peu plus court aussi qui prend plus de tours, comme on a mis dans la BM330D là-bas. Là-bas j'ai un 1000 kV mais qui prend 12S. Donc il n'aura pas la puissance de ce gros moteur là parce qu'il est plus court, par contre il rentrerait là-dedans, posé là. Mais il peut prendre plus de tours et comme l'engin n'est pas dans des masses comme par exemple la Porsche elle est à 11-12 kg. Fini. Là tu n'es qu'à 6,5 kg. Hein. Tu as la moitié de la masse avec le même combo. Tu vois un peu ce que tu peux faire en dégâts aussi si tu te loupes. Faut pas se louper avec ça. Mais voilà. Si je ne désespère pas à un moment d'arriver à faire ce qu'on veut. On a fait cette 330D pour faire du speedrun déjà, pour voir ce que peut faire ce Vario qu'on a là-bas dedans, FVT 200. À mon avis, il va cramer. Le setup que j'ai mis dedans ne permettra pas avec les ampères du Vario, il a 200 ampères max. Je pense qu'il n'arrivera pas à emmener la voiture à la Vmax. On va avoir des coupures à un moment. Mais on va tester ça. J'emmènerai un ZTW 300 ampères parce qu'il y a la place au milieu sous le toit de la voiture. On préparera déjà un support et tout, les soudures, tout. Comme ça, une fois qu'on aura passé le FVT, si ça va pas, on peut mettre le FVT, le ZTW pour voir la différence. Je peux aussi préparer un flyer, tu me diras. Lui, c'est sûr qu'il encaisse. Ouais, je verrai ça. On préparera différentes choses. À ce moment-là, oui, si je vais là-bas pour faire ce speedrun, ça vaudra peut-être le coup d'emmener celle-là aussi pour tenter la même chose. Mais maintenant que je l'ai là, parce que moi je me suis dit, comme dit, je mets mon 1600 kV, je mets mon max 8, je reste tranquille en 8, sans capteur, sans rien, juste un véhicule loisir, sans exagérer sur le budget. L'engin coûte 350 € chez Projo Hightech. Des roues. Des roues de toute façon, que tu achètes la Arma, que tu achètes n'importe quel véhicule, il faut que tu en achètes parce que tu te retrouves chaque fois avec des roues. Alors, sur toute la gamme Bow, tu as des roues qui sont pas bonnes. Sur la gamme Arma, tu as des roues qui sont pas bonnes. Sur les Serpent RTR GT, les pneus, c'est pas ça non plus, ça va, mais c'est pas top. Donc dans tous les cas, tu te retrouves à devoir acheter des roues. Donc on va pas les prendre en considération dans le budget, on va les rajouter derrière. Donc 350 € le roller. Tu prends un combo Robitronic, je dirais, avec le poids du véhicule. Ouais, le 2200, ça passera avec un petit pignon. Ou 2000 si tu mets un pignon un peu plus gros, tu dois te voir. 150 € en gros, enfin 145 €. Tu prends un cerveau à entre 20 et 30 €. Une radio à peu près, par exemple la Aptima CR, je sais pas quoi, 2V2 et à 38 €. Donc on est quoi, 350, 500 voilà, dans les 600 €. Mais faut pas oublier la carreau. Faut pas oublier la carrosserie. Une carreau de 1/5 comme ça, enfin de cette taille-là, faut compter une centaine d'euros. Que ce soit une renforcée ou une standard. 700. Tu vois. Donc tu es quand même dans le prix des Arma. Avec l'avantage du poids, de la modularité par contre, et de la fiabilité de la transmission en plus. Et de tous les réglages annexes que tu peux faire par rapport à l'arbre. À toi de choisir ce que tu veux faire, mais c'est juste que tu as une idée en gros. Hein. Calcule 700 balles de départ. Les roues, il faut toujours 2-3 trains de pneus. Un soft, un médium, un dur.
Si, comme moi, tu n'as absolument aucun souci à rouler quand il pleut, tu prends encore les pneus pluie. Donc 4 trains de pneus déjà au départ. En moyenne, à 40 € le train pneu, tu es parti quand même avec un billet de 900 pour avoir tout ce qu'il te faut en 6. Si tu passes en 8, le combo Hobby-Wing est quoi, 250 €, donc tu rajoutes 100 €. Donc tu t'approches quand même des 1000. Donc, comparons, je parle de ça maintenant à. Alors là, tu vas me dire, ouais, l'Arma, tout équipé, était aussi 150, c'est un poil moins cher, mais en 6 aussi, avec les pneus qui glissent aussi, donc il faut aussi encore changer les roues. Il faudra aussi plusieurs trains de pneus. Il faut changer tous les réglages pour être confortable. Si on prend la FG Porsche, là, alors si tu pars sur du RTR, c'est 1100, 1200, mais les RTR sont en vitesse avec des combos bizarres. Hein. Des variateurs Goul RC à 35 € vendus prix catalogue 200. Maintenant ils font la version vitesse, mais le variateur c'est pareil, ils te le vendent le double du prix. Enfin bref, avec des moteurs 1100, 1300 carrés, enfin de quoi tuer les lipos, mais rien d'autre. Donc je te conseille d'acheter un roller, 650. Carrosserie, il faut compter 200, c'est un 850. Et équipement, tu l'as vu, on l'a essayé en 8, ça va. Donc tu pars sur le Hobby-Wing vitesse, il est quoi, 350 balles. Donc en gros, tu es 200 € de plus pour la FG, avec un train pneu qui est fourni, qui est bon. Ça, faut leur laisser. Faut pas oublier de changer le moyeu de la transmission parce que ça ne va pas. Le rapport de transmission qui est livré d'origine avec en 800 kV vitesse, c'est peut-être un peu. Ouais, c'est pas énormément vitesse. Donc il faut changer ça. Donc en gros, un 5, tu es quand même parti avec tout ce qu'il te faut, encore un train de pneu supplémentaire, la peinture, la machin, parce qu'il faut beaucoup plus de peinture pour la carreau, on va dire 1005. Donc tu es toujours encore facilement 30% moins cher. On parle ici de 9. Hein. On parle de 9 et on ne parle pas de promotion. Parce que toujours les spécialistes qui arrivent. Ouais, mais là-bas, il y a la promotion. Oui, la promo, c'est unique. C'est au moment où tu y es, tu as eu la chance, tu l'as pris, tu es tombé dessus, tant mieux pour toi. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à tout le monde, évidemment. D'arriver sur pile poil la bonne affaire au bon moment. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Hein. On le sait bien. C'est juste que tu as un petit budget. Que tu prennes les Arma ou ça, comme dit donc là, tu calcules 700 € en gros. Je parle juste du véhicule. Hein. Chez Arma, tu as seulement le roller pour la limitless. Donc tu te retrouves aussi sans diff centrale et la carreau d'une seule et unique couleur, d'une seule et unique forme. Si tu changes les carreaux, c'est 120, 130, 150 € tout de suite dessus par-dessus. Donc ça, faut pas l'oublier. Si tu prends le RTR, le combo d'origine en 6S, il peut pas. Je suis désolé. On a essayé. Il y a plein de gens ici qui sont venus rouler avec nous, qui ont constaté la même chose, qui ont acheté des infractions. Ils sont venus, ils ont roulé avec nous, sur conditions de circuit, coupure 10-12 minutes alors que nous on roulait une vingtaine de minutes avec nos GT, même la 1.7. Résultat, ils sont tous repartis avec des combos vitesse. Parce qu'ils ont bien vu l'énorme différence entre le 6 et le 8 avec le poids que pèse ces Arma. Et ils sont tous allés changer les gommes aussi pour mettre des pneus qui accrochent. Hein. C'est juste pour que tu saches où t'en es. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Non, je crois que c'est bon. Pour l'instant, ce sont les. Ah oui, si, il y en a qui vont. La ZD, la ZD, la ZD, le Banggood, pas cher, hein, beaucoup mieux. Oublie. Raconte pas de conneries. Le roller de la ZD Racing est à 450. Là, on est à 350 sans carreau. Avec la carreau, on est aussi à 450. Ah ouais, mais là-bas, on a les roues. T'as pas des roues, t'as 4 gommettes. Mais c'est pas encore des roues qui tiennent. Ok, tu peux rouler, c'est vrai. Mais ça va pas aller. Alors, le setup suspension buggy et la transmission à long terme, eh ben, elle s'use. Hein. Vous allez voir là-bas, j'ai le Rocket donc DBX 07. On n'est pas encore une dizaine de runs, ça commence à secouer un peu partout dans les brancards. Hein. Donc la piste ZD, je suis désolé pour moi, elle est qualité-prix pas viable. Elle n'est pas mauvaise, il y a vraiment du gros progrès chez ZD, mais ça n'a absolument rien à voir avec Arma, qui est vraiment un cran au-dessus. Et là maintenant, on a Obao qui déboule dans la gamme. C'est pas parce que je suis fan Obao,
Mais si je suis fan, c'est aussi parce que je connais la méca qu'il y a là-dedans. Je sais ce qu'elle peut endurer, je sais ce qu'elle peut faire. Donc, c'est bien le haut du panier de crabe. Et à la fin, t'es pas plus cher que ta ZD. Sauf que là, tu auras définitivement une bonne tenue de route, des bonnes perfs et une endurance bien plus grande. Roulement. Parce que je viens de parler de transmission, par contre, là-dessus, j'ai des double Z. Je n'ai pas des roulements étanches. Ils ont fait ça pour des questions d'économie, clairement, et aussi parce que c'est vrai qu'en piste, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir des roulements étanches en piste, alors que la plupart des gens ne roulent pas sous la pluie. Et voilà, moi je roule sous la pluie, donc j'ai deux choix. Je huile tout avant de rouler et après rouler. Et vous l'avez vu, puisque Arma avait longtemps des roulements pas étanches, que ça pose pas de problème, même en TT, les roulements faisaient l'année. Et au pire, je mettrais des roulements étanches moi-même. Oui, c'est encore un coup en plus, mais c'est mon choix de rouler sous la pluie. Peut-être qu'aussi beaucoup de compétiteurs pistes préfèrent les roulements non étanches parce qu'ils préfèrent justement les huiler avant d'aller rouler. Parce que les roulements huilés, ça tourne plus vite que les roulements graissés. Moi, je suis pas au quart de seconde, je ne remarquerai jamais la différence. Il y a des compétiteurs, ils pourront te dire en roulant, tiens, tu as le roulement intérieur à gauche, là, il freine un petit peu, je sens un truc. Hein, c'est pas des conneries. Hein. Il y a vraiment des gens qui sentent ce genre de choses quand ça commence à parler, ou qui voient la différence, ou qui te montrent la différence sur le chrono. Hein, ce que moi, je ne suis pas capable de faire, parce que j'arrive tout doucement maintenant à faire un tour propre. Mais il faut en aligner des centaines de tours propres pendant 10 minutes. Et un tout autre rythme. C'est pas la même. Hein. Il y en a qui se disent oh, attends, tu changes de discours. Non, je change pas de discours. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, on les taquine depuis le début. Ça permet quoi? Ça permet de voir ceux qui sont cool, qui sont là. Il y a des compétiteurs super sympas qui sont sur la chaîne, qui m'ont de temps en temps un petit mail. Ils commandent pas, mais ils m'ont un petit mail pour me dire oh salaud, t'as fini d'allumer. Et, et après, t'as les pincés du tulle. Ceux-là, ils sont partis. Ça me dérange pas du tout, au contraire. Qui restent là où ils sont. Alors, maintenant, je peux pas encore préparer. Je dois faire la vidéo allemande, la vidéo anglaise. Après seulement j'aurai le droit de préparer. Et avant ça, eh ben pour moi c'est l'heure, les mecs. Faut que je taille au boulot. Hein, c'est pas tout ça. On n'est pas tous au RSA dans la cave. Ciao les gars.